Bonjour, aujourd'hui vidéo pédagogique, nous analysons en détail les fondamentaux de l'activation des plateformes dans le cadre des transitions, dans le cadre de la compétition en IPCC, en IPSIC, IPSC, en IDPA et en PCSL et en Trigun et en tout ce qui va dans le cadre du tir sportif. Et du coup, on va voir les fondamentaux. Et les fondamentaux, tout commence par la stance en fait. Tout commence par la stance, c'est-à-dire head bas, gainer les abdos. Et être rapide. Certains disent que c'est proche du tennis, et je suis assez d'accord avec ça. Dans le sens qu'il y a une partie du footwork du tennis qui peut être transposable. Mais le tennis, on travaille dans un environnement chaotique et fermé. Et alors que les stages, ils vont être dits à l'avance dans votre matchbook. Et surtout, c'est un environnement qui est sous contrôle, qui est fermé, où il y a 0 KO. Et du coup, le premier truc à avoir, c'est le stance, c'est vraiment les pieds un peu plus écartés que normal. On va gainer les abdos, on va mettre le cul un peu en arrière. Et ça va permettre en fait de toujours garder les épaules à peu près droites. Ensuite, on va voir le grip. Et le grip, il n'y a rien à dire sur le grip. Le grip, comment on trouve notre grip ? Le problème, c'est qu'il y a un nombre de plateformes qui est incroyable et on a un nombre d'humains qui est incroyable. Et du coup, on va toujours avoir une morphologie qui est différente. Je vais vous montrer les différents types de grip qu'on va retrouver le plus souvent. On va avoir un peu le grip Vogel grip, que je ne recommande pas. Mais c'est quelque chose qui va être comme ça. C'est quelque chose qui va être comme ça. Et on va avoir un mec, on va avoir un force spécial, on va avoir un gendarme. Et c'est simple, ils vont dire, tu vises avec le pouce, tu prends ton pouce, et tu vises comme ça, vers en direction de la silhouette. Est-ce que ça implique... J'appelle ça le Vogel grip parce que c'est lui qui a fait énormément de mal, je pense, à beaucoup de tireurs sportifs. Mais déjà, en mettant de la pression, déjà une pédale, fuck les pédales, mais en mettant de la pression sur le frame, il met quelque chose qui n'a pas beaucoup de force, c'est-à-dire le pouce, contre quelque chose qui est rigide, et il demande, on va avoir trois principes fondamentaux dans le tir. On va avoir la stabilité, on va avoir la durabilité, on va avoir la régularité, et du coup il va demander de tout le temps avoir la même pression sur le frame comme ça. Et moi je suis pas du tout d'accord, j'aime pas du tout comme ça. Ils disent que ça avait du sens par rapport en fait au Glock et à l'angle de la poignée du Glock, et que ça a du sens du coup de se mettre comme ça, machin, c'est que des conneries. Un autre modèle que j'aime beaucoup, c'est le modèle d'un américain, je crois que d'origine coréenne, Won-Sik Kim, où il dit un peu différent. Il dit, vous prenez ce doigt, vous le collez comme ça, et vous allez le faire pivoter vers le bas, de manière à créer une pression ici. Et là déjà, je suis beaucoup plus d'accord. Parce qu'on va avoir ça, qui de manière consistante va appuyer là. On va avoir ici du coup le corps qui va se déformer petit à petit, et on va avoir un grip qui va être beaucoup plus consistant si on se met comme ça et on essaye d'aller vers le bas comme ça. Ouais, c'est bien. Mais de manière générale, qui c'est les plus forts en tir sportif au monde ? C'est Eric Grauffel, c'est les Français. Et les Français, ils font quoi ? Déjà, le truc principal du grip, c'est de comprendre qu'il y a ce mouvement latéral comme ça, qui est plus important que tout. C'est occuper ça en faisant comme ça. C'est-à-dire au bas, mais aussi sur les côtés comme ceci. C'est ce qu'on appelle casser. Ça s'utilise aussi. Un mec, un institutionnel qui m'explique, lui, il prend une R15 et il les casse, comme ça. Et bien là, c'est pareil.
on va avoir ça. On va avoir une force latérale sur la plateforme. On va exercer une pression latérale sur la plateforme. Ah, j'ai oublié de dire au début, dans les premières secondes pour l'algorithme, aujourd'hui vidéo pédagogique, vérification de sécurité faite, la plateforme elle est inerte, la zone de travail est entièrement sécurisée et neutre et aucun élément actif n'est présent sur la table de travail. Vous pouvez voir, il y a un chamber flag. J'espère que le robot va pas me flaguer. Je sais que c'est basse qualité mes vidéos, mais je m'en fous, je l'ai fait pour moi. Le grip c'est une non. Ce qui est important dans le grip, c'est voilà, c'est ça. Tac. C'est ce truc. Tchac. Là déjà vous êtes mieux rendu. Alors après il y a une autre forme, c'est le avant-arrière. Et là on rentre dans le Eric Groffel, c'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir le plus on va pousser avec la main forte, on va tirer avec la main faible, et ensuite on va faire ça, côté. Du coup ça va faire qu'on va pousser, on va tirer, on va travailler les doigts comme ça, et ensuite on va faire ça. Et en poussant, tirant, faisant ça, ce qui est très bien, c'est qu'on va utiliser les muscles du dos. Et ça, c'est ultra bien. Pourquoi ? Parce que ça va nous permettre d'avoir énormément de consistance. On veut avoir de la durabilité. Aussi, ce qui est très bien, c'est que par rapport à ça avec le doigt, mais pire encore par rapport à ça, pour les gens parmi vous qui sont accros à ce sport, vous allez avoir moins de douleur dans les mains. Du coup, on a le pousser, tirer, et puis après ça, et là on a vraiment un grip très fort. Ensuite, moi je tire des subcompacts et des micros, et du coup c'est vraiment des armes qui sont toutes petites. Du coup, moi je me place comme ceci. Je vais vraiment essayer je vais chercher ça en fait. Là, il y a 3 phalanges, du coup, il y a mes 3 doigts. J'ai des petites mains, du coup, je fais comme ça. Et du coup, moi, j'ai trouvé que si je fais ça, que je bouge, je tire, et ensuite je fais surtout ça, je fais vraiment ça très fort, en utilisant ce doigt, et bien là, j'ai un grip qui ne bouge pas. Et plus votre grip, ça c'est très important. Ce qui est vraiment important, c'est la pression latérale comme ça. Tac. Et là, vous allez avoir un super grip. Je recommande ce grip. Mais c'est pas grand chose. Comment on trouve votre grip ? Comment trouver son grip ? Son grip, on prend une plateforme et ensuite on va tirer le plus rapidement possible 5 à 6 projectiles. Je recommande 6 projectiles. Du coup, ça va faire pac. Et à la fin du pac, on a trouvé son grip si aucune main n'a bougé. S'il n'y a rien qui a bougé dans le grip. Ça veut dire que si ça fait pac, mais qu'à la fin je suis comme ça, ou qu'à la fin il y a un truc qui a bougé, ou qu'à la fin, par exemple, j'ai avancé comme ça arrive souvent, c'est la personne elle fait pac, et ça avance comme ça. Ou la personne qui fait du tir-lent, la personne elle fait pac, et après elle a besoin de reprendre son doigt. Pac, pardon, vous allez me voir, pac, et ensuite elle va avoir besoin de faire ça. Pac. Là, vous savez qu'il y a quelqu'un qui n'a pas son grip. Un bon grip, ça va faire pac, et les mains ne vont pas bouger. Du coup, on a trouvé son grip quand on fait un bill drill. Donc historiquement, avec 6 projectiles. Et on n'assesse pas la précision de là où ça arrive, on assesse si les mains, elles ont bougé, si la plateforme, elle a changé dans les mains. Donc on se met en low ready, on monte, pac, et ensuite on regarde, est-ce que ça a bougé ? Et on le fait 10 fois, voilà, on fait 1 ou 2 boîtes de projectiles et vous allez vite voir quel est votre grip. Moi par exemple au début, c'était quelque chose comme ça, quoi. C'était quelque chose... Et je pressais très fort avec mon pouce ici, et j'ai dû le modifier. Et est-ce que le floating grip... c'est très important, le floating grip. Floating grip, on s'en fout. Même vous allez avoir des gens, vous croyez qu'ils font un appui, mais en fait, il n'y a pas d'appui. Il est totalement flottant. Il est comme ça.
Du coup, de côté, on croit qu'ils sont sur le... On croit qu'ils poussent sur le frame, mais en fait, ils poussent pas sur le frame. Le pouce est flottant. Pourquoi? Parce que si ça pousse à l'intérieur, si la paume, elle pousse à l'intérieur, le doigt, il va s'en écarter mécaniquement, quoi. Du coup, ça va faire une zone de contact ici et une autre zone de contact ici, qui est fait à la poussée. Pousse-tire et à l'intérieur. Les elbows, les coudes, ils vont monter. Alors, est-ce que les coudes, ils montent? Ouais, s'ils montent trop, c'est pas bon, parce qu'en fait, on va désoccuper cette place. Mais si ça vient vraiment de l'arrière, vos coudes, ils vont trouver un léger équilibre entre ne pas... Ils vont pas être super hauts, mais en fait, c'est plutôt les mains qui vont vraiment casser l'arme. Le grip, vous allez le trouver par vous-même en étant en low ready, monter la plateforme, être en low ready, monter la plateforme, pack, et ACC, faire un assessment de est-ce que mes mains ont bougé. Et ça donne le grip. Et le grip, vraiment, c'est pas très important. Et aussi, il y a un truc par rapport au grip, c'est plus que vous obsédez par rapport au grip, plus vous allez vouloir le bouger. La méthode, c'est toujours pareil, c'est aller voir un grandmaster pas loin de chez vous. Moi, j'en ai un pas loin de chez moi, il a appris avec Grofel, et juste vous dupliquez vous respectez ce qu'il dit, en fait. Et généralement, ce qu'ils vont vous dire, vous allez avoir énormément de gens qui vont mettre le doigt devant, comme ça, qui vont vous dire « Ouais, c'est pas bon ». Et énormément de gens qui vous disent « C'est bon », vous allez tout le temps être dans des informations. Et alors que les gens, vous allez regarder leurs mains aussi, il va peut-être avoir des mains très différentes. Donc respectez-vous. Low ready, on monte, tchac, on présente, tac, tac. Est-ce que mes mains ont bougé? Et on le fait plein de fois. Comme je vous disais tout le temps, c'est autour de 2000 munitions. À la fin, ce sera totalement subconscient. Et s'il y a n'importe quelle masturbation mentale autour du grip, ça va vous foutre en l'air totalement. Parce que ça doit être subconscient. Là, ce dont on parle, c'est les fondamentaux, tout ça, ça doit être subconscient. Le trigger. Donc on monte des pieds. On a vu stance, là les abdos en béton. Ensuite, on a vu le grip des bras. Et là, on arrive à ce qu'il y a autour des mains, ici. Et là, par contre, c'est assez compliqué. Parce que le grip, parce que le trigger, c'est un peu pareil. C'est plus... Il faut que ce soit subconscient. On va avoir... Peut-être je suis pas bien là pour faire la vidéo. Peut-être de l'autre côté. Ouais, mais je suis pas gaucher. Bon. On déclenche. Dur. C'est ce qu'on appelle un mur. Moi, j'appelle ça le mur. Donc là, on est tout mou et là, on a le mur. Dès qu'on active le mur, on passe de l'autre côté. Dès qu'on va activer le mur avec le doigt, il faut qu'on soit de nouveau au mur en même temps que l'arme, elle cycle. Ça fait pas. Et là, le doigt, il doit reculer ici. L'arme, elle va cycler et le doigt va être présent au mur. Et c'est tout le temps un combat. Ce qu'il faut avoir, c'est le doigt devant le mur le plus vite possible. Ce que ça implique, c'est que le doigt va avoir deux mouvements. Là, je vous parle vraiment du truc, le top du top. Mais je dis ça en premier pour après pouvoir. Mais on va avoir un mouvement d'arrière et un mouvement d'avant. Et on va penser, à chaque fois qu'on active vers l'arrière le doigt, à le pousser vers l'avant en même temps. Et du coup, activer la queue de détente dans la tête ne consiste pas à envoyer le doigt seulement à l'arrière comme ça. C'est pas, c'est pas. C'est, on va penser à envoyer le doigt devant le plus rapidement possible pour toujours qu'il soit prêt. Ça, c'est la théorie d'avoir toujours le doigt prêt avant l'œil. C'est-à-dire que le doigt, il va faire arrière-avant, 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 arrière-avant. Et il doit être à l'avant de la queue de détente, avant que l'œil perçoive le dot redescendre. Et tout le combat du trigger, c'est d'avoir la queue de détente toujours prête. Je sais pas comment dire, go back, fast,
to the wall. Trigger. Always ready. C'est ces deux concepts. C'est de pas se concentrer sur ça, mais se concentrer vraiment sur le mouvement vers l'avant pour toujours avoir le doigt prêt avant que l'œil le requiert le doigt de s'activer. C'est pour ça qu'il y a un mouvement derrière, mais il y a vraiment un mouvement d'avant. Et ça, j'ai pas trop vu, et il n'y a pas trop d'infos autour de ça. Je trouve aussi, honnêtement, si le grip il est bon en fait, et que vous faites vos 2000 projectiles, si vous faites la base bien, vous allez avoir une bonne stance, et du coup le grip sera bon, et du coup là vous aurez toute la performance, et en fait vous pouvez slapper le trigger comme des porcs, vu que le grip est bon, on s'en bat les couilles. Mais derrière ça, quand on va au fond des choses, au fond, donc 5, 6000 munitions, le doigt doit toujours être ready, et vous allez vraiment penser à un moment donné, ah ouais, ok, c'est pas qu'un mouvement vers l'arrière du doigt, mais c'est un mouvement vraiment vers l'avant aussi. Et en fait, c'est la même importance. Et en fait, c'est la même égalité que ça aille vers l'arrière ou l'avant, le doigt. Je suis sûr. Et je fais aussi ces vidéos pour clarifier les choses pour moi, quoi. J'espère que j'apprendrai à les dire d'une manière qui est plus... je pense que tout ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, et les mots pour le dire s'en vont aisément. Alors la troisième chose, on a vu la stance, on a vu le grip, on a vu le trigger. Une troisième chose qui va diriger tout le reste, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, c'est un sport visuel. Et ça va être le reactive shooting. Le fondamental de tir, c'est que... Donc on fait les build drills pour avoir son grip. Pac. Là, c'est un peu différent. Parce que pour assesser le grip, c'est vraiment le plus vite que vous pouvez. Pour entraîner le doigt. Et pour voir, voilà, comme on a dit, la structure, qu'elle reste la même dans toute la chaîne de... On ne dit pas tir, on dit d'activation de la plateforme. Une fois qu'on a ces deux choses, stance, grip, trigger, elles vont tout le temps, pas le grip, je pense va rester vraiment bien, mais tout ce qui est trigger et stance, ça va être un truc qui doit être mis subconscient et qui doit être travaillé tout le long, parce qu'après, vu qu'on va bouger, vu que ça s'appelle TSV en français je crois d'ailleurs, va y avoir du footwork qui va se mettre sur la stance. Donc une fois qu'on a ces trois choses dans le subconscient à peu près, le trigger il va revenir régulièrement, on doit dire ah ouais merde, ça je dois le remettre dans l'inconscient. La stance pareil, elle va revenir. Les yeux c'est un peu différent. Les yeux c'est ce qu'on va appeler le reactive shooting. On tire, on attend que l'arme elle cycle. Donc on va avoir le slide en haut qui va aller vers l'arrière. On tire, on déclenche le mécanisme, et le projectile part, l'arme cycle, le doigt se remet en face de la queue de détente. Quand l'image revient, on déclenche le mécanisme de nouveau. Et ensuite, on attend d'avoir la troisième image. Ça fait pas. Là, ça revient. On va être réactif, on va pas être prédictif, donc on va attendre. Là, on attend. On voit parfaitement le dot. Pas. On active de nouveau. Et là, on reste conscient. Donc là, on a la doublette, on a la première paire. On reste conscient, on attend que le dot redescende une troisième fois. Et là, on a arrêté notre doublette. Pas. Fini. Transition. Pas. On s'arrête. Parce que sinon, ce que ça fait, c'est que ça fait pas. Et là, direct, on transitionne. Et ça nous fout en l'air le second. Parce que ce qui va se passer petit à petit, c'est que ça va faire pas. Transition, pas. Et là, on fout un putain de Charlie. Donc, il y a vraiment ce truc au début, dans les fondamentaux, c'est le reactive shooting. On shoot, poum,
On attend que l'arme elle cycle, on attend que ça revienne. On attend que le dot soit clair. Poum, on tire la deuxième et on attend que ça revienne. Une fois que là c'est clair, on transitionne. Poum, poum, et ça revient. Et c'est que ça. C'est apprendre le tir réactif avec, par exemple, comme je vous disais dans une autre vidéo, avec une cible un peu loin, une cible plus près et une cible loin. Et on va faire ping, pang, 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 ping. Et à chaque fois, on va attendre que l'image revienne pour faire le second bang. Et on va attendre que l'arme cycle une troisième fois pour ne pas avoir le Charlie lors des transitions. Pac, 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 pac. Le tir sportif, ça va être des doublettes. Ça va être sur des plateaux, des plates comme ça, sur ce type, vous allez avoir essentiellement un projectile. Sur tous les trucs comme ça, vous allez avoir, ça va être dans le mat, mais généralement, c'est 2 projectiles. En institutionnel, on va tirer 3 ou 5 généralement. C'est pac, 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 ou 5. Pac, 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 pac. Parce que c'est généralement ça que les institutionnels ils utilisent pour driller. Je me souviens d'une vidéo, et le Brésilien, en fait, il se fait attaquer alors qu'il est en scooter en train d'entrer chez lui, et on voit très bien que son entraînement et comment il fait, et on voit très bien que il fait pac, 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 reload, et ensuite pac, 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 pac. Et c'est vraiment, il va tirer des brill drills en 5 projectiles de manière répétée, de manière à résoudre son stage qui est pas du tout dans le cadre sportif pour le coup. Mais voilà, il y avait une problématique, il a réglé la problématique. Et du coup, on va avoir, dans le cadre de ce channel sportif, on va avoir 2 et on va attendre 3 images. Et dans un cas institutionnel, généralement, ils vont travailler en triple, ils vont travailler avec beaucoup plus. Donc, pack, ça revient. Pack, et là, j'attends. Je transition. Pack, pack, j'attends. Toujours attendre. Et du coup, 4, comment je vais appeler ça ? J'ai appelé ça eyes. On a parlé de quoi ? On a parlé de reactive shooting. On tire. On déclenche le mécanisme. On va attendre. On va attendre que le slide cycle. Et ensuite, quand le slide revient, when the picture come back, on va activer la plateforme de nouveau. Et ensuite, très important, on va attendre la 3e image. Comment je peux dire ça ? Et du coup, ça c'est vraiment le fondamental, c'est qu'on va avoir PAM, on va avoir le red dot qui baisse, ensuite le red dot va revenir. Quand il arrive ici, on va avoir un deuxième projectile qui va partir, et du coup il va remonter. Et là on ne transitionne pas. Là, vu que c'est les fondamentaux du tir, on va attendre qu'il redescende. Et là on transitionne. La tension, elle va être 50% sur
avoir le doigt qui vient au niveau du mur à temps, et avoir toujours le système de la queue de détente toujours prête. C'est 50% avoir la queue de détente toujours prête pour être là à l'heure, et 50% vision focused. Et du coup, qu'est-ce que ça implique? C'est que c'est la vision qui fait la cadence de tir. C'est pour ça que ça n'a aucun sens. On peut faire de l'assessment, par exemple, on va tirer des paires sur ces deux silhouettes. On va faire du tir reactive shooting, mais on va faire la même vitesse sur ces deux silhouettes. Mais en fait, sur celle-là, petit à petit, ça va devenir prédictif. Parce qu'en fait, là, ça monte, on attend, ça clarifie, on attend la troisième image. Là, vu que la silhouette est plus petite, ça monte. Quand ça redescend, je vais devoir attendre plus de temps qu'elle soit au centre, qu'elle soit vraiment bien. Là, si elle shake un peu, c'est pas grave parce qu'on va garder que des alphas. Mais voilà, c'est ça, je voulais juste parler du reactive shooting. Je pense que ça, c'est les fondamentaux. Le cinquième truc, c'est la présentation. J'ai vu et c'est terrible parce que je vois beaucoup des institutionnels là que j'ai vus en compète mais qui font cette erreur. La présentation, ça va être pouvoir courir, comme ça. Ça va être pouvoir courir comme ça avec le doigt là. C'est pouvoir tout le temps être comme ça. C'est pouvoir ne jamais avoir le doigt sur la queue de détente. Quoi qu'il se passe. Et ensuite avoir la présentation. Et après, il y a plein de choses là à faire. Mais c'est avoir une présentation où le dot va être systématiquement au même endroit. C'est-à-dire pouvoir passer, courir et être comme ça, et avoir son grip naturellement qui vient, et avoir le dot en face des yeux qui est systématiquement... Moi, c'est là où je bosse le plus, parce que j'ai une présentation qui n'est pas assez bonne. Parce que généralement, il me faut trop de temps pour que ce soit sur le patch. Vraiment, vraiment super précis, quoi. C'est toujours ça se plante là et après je dois le remonter, ou alors ça se plante de ce côté, je dois le remonter parce que probablement je mets trop de la main forte, je sais pas. En tout cas pour le moment j'en suis là, la présentation est pas bonne. Mais là vous avez les 5 fondamentaux et en fait la performance, tout le reste après va découler de ça et tout s'effondrera dans cet ordre. C'est-à-dire que la présentation va voler du temps. Dès qu'on va passer en trop prédictif, ensuite, dès qu'on n'attend pas la troisième image, ça va créer des charlies. Ça va faire s'effondrer de nouveau la performance. Le trigger, s'il n'est pas devant, s'il n'est pas toujours prêt, ça va faire baisser, pareil, la performance. Si le grip se pète la gueule, alors là, j'en parle même pas. Et la stance, ça c'est super intéressant. Mais c'était... si j'ai pas le cul derrière et les abdos, en fait je vois le groupe, il est plus ouvert que si je suis pas dans ma stance la plus forte. Alors la stance c'est un peu compliqué parce que plus on a le corps tendu, plus on va être lent, plus on a le corps détendu, plus on va être rapide et fluide. Et beaucoup, je pense à Ben Stoeger qui est très fort sur le grip, où il dit si vous maintenez la même connexion, ce sera toujours ça. Ouais, mais moi, quand je regarde Groffel, quand je regarde le top Sailor, quand je regarde les mecs comme ça, ils ont toujours une putain de stance avec les pieds légèrement plus larges que les épaules. Ils ont toujours l'eau bas sur leurs genoux. Ils ont toujours une stance qui est vraiment similaire et c'est très intéressant à voir. On a Rakaza aussi, je crois qu'il s'appelle comme ça, où il a une capacité à garder sa même stance et en même temps à faire un peu comme au tennis, c'est-à-dire avoir un haut du corps, un peu comme un tank. On peut dire c'est un peu comme un tank, la stance, c'est-à-dire avoir la capacité de bouger les bras, les jambes, tout en ayant le haut du corps bas, super stable, un peu comme une tourelle de tank qui va tout le temps être dirigée et faire les transitions entre les silhouettes. Et le bas du corps qui va être super fluide et se déplacer, voilà. Donc ça, c'est quoi ? C'est un modèle bottom-up pour tirer, pour apprendre la compétition sportive. C'est généralement comme ça que quelqu'un il va vous l'enseigner. Il va vous enseigner le stance, il va vous le dire comme ça, il va vous corriger sur le cul en arrière et les abdos.
Ensuite, il va vous dire le grip, c'est comme ça, c'est le mieux. Généralement, après, il va vous parler de ça. Il va vous dire plusieurs choses. Il va vous dire mets-toi au mur, active la queue de détente et laisse-toi surprendre par le projectile. Ça, c'est le sujet d'une autre vidéo. Mais normalement, vous aurez déjà passé par le grip, et le grip, comme on a dit, il sera défini par quand même un nombre conséquent de munitions. Parce que ça, c'est propre à votre plateforme, et c'est pour ça que ça a été si dur pour moi à chaque fois de changer de plateforme, c'est qu'un bon tireur et un bon athlète, il va être bon avec n'importe quelle plateforme, mais par contre, c'est vrai que le grip, il va moins être subconscient une fois qu'on va changer de plateforme. Ça va être un peu oh putain, qu'est-ce qui se passe, pourquoi mes chaussures elles sont d'une taille différente. Voilà, moi c'est un peu ça que ça me fait. Donc ça sera toujours ensuite le reactive shooting si l'instructeur ne vous parle pas d'image dans ces termes, c'est-à-dire ça monte, ça redescend, tu as la seconde image, tu déclenches la plateforme, ça envoie un projectile, tu attends la troisième image, tu transitionnes. Si vous ne faites pas direct parler en paire, si vous ne montez pas direct, là direct, il y a un problème. Mais ce modèle de 1, ça monte, 2, ça descend, je déclenche, ça monte, on attend, et là on transitionne. C'est très important qu'il vous explique ça. Et ensuite, on va avoir la présentation. Voilà, ce sera tout, comme on a dit, c'est compliqué parce que c'est un aller-retour mental entre être vision focused, parce que c'est la vision qui explique la vitesse, qui explique tout, et le trigger control, d'être toujours prêt. Ce sera toujours un mélange entre 50% vision focus, 50% trigger control, 50% vision focus, 50% trigger control. Trigger control à partir du moment où la stance et le grip sont en place. Voilà. Et je vous dis, à la présentation, je ne peux pas encore en parler parce que je cherche encore ce truc où à chaque fois, quel que soit le degré de fatigue, quel que soit où j'en suis, paf, je présente et c'est là quoi. C'est là. Mais c'est pas genre, je mets un post, tu vois, où je mets un petit truc comme ça sur un mur à quelques mètres et j'essaie vraiment de tac, foutre le dot. Tac, foutre le dot. Et généralement, pour moi, c'est bon en fait. Mais si je le fais en étant honnête avec moi-même, c'est jamais bon. Pour le moment, c'est toujours ah c'est là et après je dois corriger. Ah c'est là et après je dois corriger. Je cherche pas le dot, hein, mais c'est un truc dans les mains où voilà, je suis pas encore là. Et voilà, ça c'est les fondamentaux. Petite vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. J'essaie de faire du mieux que je peux. Je sais la qualité est pourrie, mais voilà, j'essaye. Je vois pas ce contenu. Il n'y a pas de channel, du coup voilà. Je vous embrasse très fort et puis à bientôt.